Et si on parle justement des dispositifs médicaux et de l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous faire une petite conclusion de ce que... Alors, ma conclusion était qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les dispositifs médicaux, voilà, la e-santé, en Tunisie et dans le monde est en train d'évoluer pour passer un certain gap. Les régulations sont en train de changer, les barrières des régulations sont en train soit d'être facilitées, soit au contraire d'être un peu plus complexifiées pour certaines choses. L'idée, au fait, c'est une évaluation du risque par rapport aux patients qui est à la base de tout. Cette évaluation est vraiment à la base de tout, mais on voit différents pays aujourd'hui qui, si on peut benchmarker sur eux justement par rapport à la Tunisie, qui trouvent des moyens et des méthodes innovantes pour mettre en place ces dispositifs-là directement sur le marché ou directement en test avec les patients. Je parlais tout à l'heure du Brésil par exemple en tant qu'exemple sur lequel qu'on peut voir et qu'on peut regarder. Et il y en a plein d'autres. On parle de le Qatar aujourd'hui, Saoudia aujourd'hui qui créent leur propre régulation, la SFDA. Beaucoup de gens sont en train d'évoluer dans ce sens-là, beaucoup de pays. Et voilà, on devrait être aussi dans la même direction pour la Tunisie. Justement, si on parle de la Tunisie, l'état des lieux, est-ce qu'il est plutôt positif ou est-ce qu'on est loin Alors, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que les initiatives augmentent de plus en plus. On a beaucoup de programmes d'incubation et d'accélération pour les startups innovantes qui sont dans le domaine de la e-santé, qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle, et on voit qu'elles augmentent de plus en plus. Le nombre de ces startups augmente de plus en plus, le nombre de leur innovation, au fait, est de plus en plus palpable, de plus en plus concrète. On a aussi quelques exemples de réussite extraordinaires. Un Stadip, par exemple, qui est, comme je le disais tout à l'heure, le fer de lance et l'exemple à suivre à peu près pour les startups tunisiennes. Je pense que, et comme beaucoup de gens l'ont dit dans les panels, la collaboration doit être faite et doit être beaucoup plus intense entre les différentes entités, les différents secteurs. Je parle de collaboration publique-privée, je parle aussi de collaboration interministérielle ou intersectorielle. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir faire vraiment avancer ce domaine très vite et très très rapidement. Parce que les initiatives sont là, le financement européen ou étranger, au fait, arrive. Les choses peuvent mettre en place, on y est presque, il suffit vraiment d'un dernier coup de pouce pour atteindre la ligne d'arrivée et pouvoir mettre de réels dispositifs et avoir un réel impact sur la santé des patients. Voilà. Merci à vous.